perdu 4 000 euros dans le business de cheveux. 4 000 euros de perdu dans le business de cheveux. Hello ma true love, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler cheveux, on va parler business. Tu connais. Je vais te raconter l'histoire d'une true love qui a perdu 4 000 euros dans le business de cheveux. Donc j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais quelles sont les potentielles questions à poser à un fournisseur. Et donc il y a des true love qui m'ont contacté. D'ailleurs, merci, il y a beaucoup de true love qui m'ont contacté. Et on avait mis en place le programme de formation de 2 semaines qui vient de s'achever là. Donc, s'il y a d'autres true love qui sont intéressés dans la vente de cheveux, dans la vente de recherche de fournisseurs, n'hésitez pas. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez où, que vous soyez même sur Mars. Vous allez vous lancer dans le business cette année. Oui. Donc, revenons sur le Japap. Qu'est-ce qui se passe avec notre true love? Donc, elle m'a contacté à la fin de la vidéo dans laquelle elle m'explique que voilà, true rare, je voulais me lancer dans le business des cheveux et donc j'ai commandé des cheveux chez un fournisseur. Stop, avant de commencer, toi-même, observe la fluidité du cheveu. Toi-même, observe comment le cheveu parle la langue. Ici, est-ce que tu vois ma lace teinte? Est-ce que tu vois ma lace? Non. C'est grâce à ma lace teinte mousse que tu ne vois pas ma lace. C'est quand je me rapproche que tu la vois et je n'ai pas coupé parce que elle est en vente. Voilà. Donc, j'étais en disant ce que elle me contacte, elle me dit voilà, true rare, je ne sais plus quoi faire, je me suis fait arnaquer, donc je suis découragée, je suis à bout. Et tout. Si ça s'arrête, il y aura une partie 2. Comme ça, vous savez. Et donc, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle était très intelligente, très maligne. Donc, au départ, elle a commandé les cheveux chez un fournisseur. Elle a trouvé le fournisseur sur les plateformes que vous connaissez. Et donc, a priori, le fournisseur avait l'air bien. Je dis a priori parce que au début, le fournisseur lui a envoyé de bons cheveux. Tu vois, le fournisseur lui a envoyé des cheveux plus ou moins bons. Parce que pour moi, elle dit bons cheveux, mais une fois que j'ai vu les cheveux là, bon, ça allait. On aurait dit, on était plus dans du grade de 8A, 9A. Pour moi, c'est vraiment pas ce que je vends. Mais bon, voilà, ça allait encore un peu. Bon, elle pouvait se battre avec ça. Et donc, du coup, elle a fait une petite commande de cheveux. Donc, elle avait acheté 4 perruques et tout. Donc, elle est dans 200 euros et quelques. Elle a lancé, elle a testé, elle a lancé le business. Maintenant, le business commençait à marcher. Elle s'est dit, pourquoi pas essayer encore plus? Donc, elle a fait quoi? Elle a passé une grosse commande. Quand je te dis une grosse commande, je te parle de des commandes. La commande même. Seigneur, l'entrepreneuriat va nous tuer. Donc, elle a passé une grosse commande de cheveux. Et qu'est-ce qui se passe? Catastrophe. En fait, elle croyait qu'elle rêvait. Ce n'est pas qu'il n'a pas envoyé le cheveu. Il a envoyé les cheveux. Il a envoyé les perruques. Mais alors. Je ris parce qu'il ne faut pas pleurer. Quand tu fais le business de cheveux, venez vous faire former. On va avancer.